السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous abordons un sujet qui est très intéressant, qui est très important même. C'est un sujet que dicte la période dans laquelle on vit. Le sujet, c'est la chirurgie esthétique. De manière générale, nous allons aborder ce sujet sous de différents angles, Inch'Allah Ta'ala, c'est-à-dire qu'on va voir en fait toute forme d'intervention sur le corps humain. De manière générale, la question qui se pose, est-ce que cette forme de chirurgie, ou bien est-ce qu'à l'époque du prophète alayhi salam, ou dans l'histoire islamique, on avait quelques formes, quelques interventions allant dans ce sens-là, c'est-à-dire des interventions sur le corps humain? La réponse est oui. Ça, depuis bien avant l'époque du prophète alayhi salam, et il y avait des interventions sur le corps humain, que ce soit des interventions esthétiques ou des interventions réparatrices, si vous voulez. Sauf qu'avant d'aborder ceci, j'aimerais bien rappeler que l'objectif, ce n'est pas toujours chercher ou vouloir à tout prix de dire halal ou haram. En fait, c'est d'exposer ce qu'on a dans l'héritage islamique, d'exposer ce que le Coran en dit sur la question, s'il y a des hadiths, etc. et d'analyser, de faire une réflexion ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Et je pense que c'est ça la solution afin qu'on puisse sortir de cette situation qui est situation pas honorable, pas pour les musulmans, aussi bien sur le plan culturel que le plan économique, politique, etc. Et donc, quand on parle de la chirurgie esthétique, quelques concepts nous viennent à l'esprit. Le premier concept, c'est le changement de la création d'Allah Ta'ala. Le deuxième concept, c'est la nature du changement qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend par le changement de la création d'Allah Ta'ala? Et le troisième principe au concept, c'est l'appartenance du corps humain. À qui appartient le corps humain? Est-ce à l'homme ou à Allah Ta'ala? Et donc, à mon avis, en fait, il y a trois fausses idées reçues par rapport à cette question. C'est que toujours on entend parler que changer la création d'Allah Ta'ala, altérer la création d'Allah Ta'ala est haram. Ceci est vrai et faux en même temps. Il est vrai, pourquoi? Car Allah Ta'ala parle bien de la question, et faux, c'est parce qu'on a utilisé ce sujet, ce concept-là, dans un domaine autre pour lequel a été descendu. C'est-à-dire, Allah Ta'ala dans Surat An-Nisa, dans le verset 119, nous parle d'un propos de Iblis, d'une menace de Iblis, que Iblis allait, comment dire, donner des faux espoirs à l'homme, que Iblis allait couper les oreilles des bestiaux et que Iblis allait commandera à l'homme, c'est ce qu'il dit Allah Ta'ala, le changement de la création d'Allah Ta'ala, la modification de la création d'Allah Ta'ala. Par rapport à ce verset, nous avons trois interprétations. Une interprétation, si vous voulez, majoritaire, je parle du 1er siècle, du début de l'islam, c'est que la majorité autrefois disait que la création d'Allah ici, c'est le changement d'Allah Ta'ala. Le deuxième avis nous dit que la création ici, c'est la mutilation des bestiaux, en leur coupant les oreilles, etc., etc. Et le troisième avis sur la question, c'est une troisième interprétation, c'est l'interprétation la plus isolée qui a été adoptée par exemple par Al-Hassan al-Basri, qui dit que le changement de la création d'Allah Ta'ala ici
parle également du corps humain, c'est-à-dire toute forme de changement sur le corps humain contredit selon cette interprétation Al-Qur'an al-Karim. Et bien sûr ici on a ouvert des parenthèses comme un autre de contemporain Al-Hassan al-Basri qui est Tawus al-Yamani, qui l'un des grands savants et des salaf salih, il nous dit parmi les changements d'Allah Ta'ala qu'Allah Ta'ala a créé ou bien qu'Allah Ta'ala a interdit par, selon lui, ce verset, le mariage entre les blancs et les noirs. Il dit que le métissage est haram et ça fait partie du changement de la création d'Allah Ta'ala. On sait bien que Tawus al-Yamani, parmi beaucoup de ce qu'on appelle Salaf Salih, étaient anti-noirs à tel point qu'ils ont interdit de manger leur repas, qu'ils ont interdit les sacrifices ou les bêtes abattues, sacrifiées par les noirs, etc. Le mariage entre, donc selon ce verset, selon eux, le mariage entre les blancs et les noirs. Il faut que les blancs se marient entre eux et les noirs se marient entre eux, mais nous on sait pertinemment, et ça je l'ai expliqué et j'ai démontré à plusieurs reprises, que l'homme arabe autrefois était noir. Mais vous allez me dire, mais Tawus al-Yamani est arabe? Non, le Tawus al-Yamani en vérité n'était pas arabe, c'est un Yamanite mais d'origine persane. Lui il était connu par sa couleur blanche, par la couleur de ses yeux, etc. Et lui il est à la base père sur ceci, personne parmi les historiens ne diverge. Bref, si on revient au Coran al-Karim, on voit clairement que le premier avis, c'est l'avis le plus cohérent par rapport au Coran al-Karim, car dans cet avis, les premiers musulmans, comme Ibn Abbas, Mujahid, etc., ils ont utilisé un autre verset pour expliquer celui-là. Ils ont utilisé le verset 30 de Surat Ar-Rum, de la Surat 30, dans lequel Allah Ta'ala dit Fitrat Allah alladhi fatara an-nas alayha, telle est la nature qu'Allah Ta'ala a donnée à l'homme. La tabdila, Allah Ta'ala dit la tabdil. Allah Ta'ala, et là il reprend la même formule, il n'y a pas de changement dans la création d'Allah Ta'ala ou dans la religion d'Allah Ta'ala. Et c'est pourquoi, en utilisant ce verset, ils ont interprété, ils ont compris que le verset dans Surat An-Nisa parle de la religion d'Allah Ta'ala. Et si on prend le contexte de la Surat de Nisa, on ne peut comprendre que deux sens, deux choses. La première chose, soit Allah Ta'ala ici parle de la religion d'Allah Ta'ala et il a averti toute modification à la religion d'Allah Ta'ala, surtout par l'association, etc., qu'à la sourate on parle, soit la deuxième possibilité, c'est qu'Allah Ta'ala parlait de toute mutilation sur les animaux, car le verset, au début, on parlait de bien des animaux. Donc on ne peut accepter dans ce verset que ces deux interprétations qui sont conformes à la fois au contexte de la sourate et aussi au reste des sourates dans le Coran al-Karim. Mais moi l'objectif ce n'est pas d'aborder le verset sous des angles, sous tous ces angles, etc. Juste pour vous expliquer que on a une première idée, comment dire, fausse, c'est qu'à chaque fois on entend la création d'Allah Ta'ala ou le changement de la création d'Allah Ta'ala, on fait le lien avec le corps humain, ce qui n'est pas vrai par rapport au fait qu'il n'y a aucun texte qui affirme cette interprétation. Et la deuxième chose, c'est que dans la pratique humaine ainsi que dans la pratique musulmane qui est reconnue par les savants musulmans, il y a beaucoup de changements sur le corps humain. Couper les cheveux, couper les ongles, couper les poils, raser les poils, la circoncision, l'excision pour les femmes selon beaucoup d'écoles islamiques et de savants musulmans, etc., etc. Et tout ça, normalement, devrait en faire partie et donc devrait être interdit, alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi en fait, le fait d'associer ce verset au corps humain, c'est tout simplement une erreur. Et la deuxième idée reçue qui est fausse et qui n'est pas compatible au Coran, c'est que quand on dit la création d'Allah Ta'ala, c'est comme si on parle d'un second créateur dans ce monde-là. Donc on a le créateur qui est Allah et on a le créateur qui est l'homme et qui veut lui-même changer la création d'Allah Ta'ala. En fait, et déjà ça c'est faux. Et je vous donne un exemple pour vous éclaircir sur ce point. On a un hadith que rapporte l'imam Malik, il le rapporte d'après son cheikh Zuhri, d'après Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal, d'après Abdullah ibn Abbas, lorsque Omar ibn Khattab est parti
en visite dans la région de Hacham. Et lorsqu'il est sorti, il était voilà, aux portes de Cham, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, tout ça. Il a appris qu'une pandémie a frappé cette terre-là, sachant qu'au premier temps de l'islam, on a recensé plusieurs pandémies. Bref, là, les musulmans étaient pour leur première fois depuis la mort du prophète alayhi salam confrontés à ce genre de situation. Et là, ils se sont interrogés, que fait-on maintenant? Est-ce qu'on reprend, voilà, on continue, on rentre quand même voilà, on continue la visite, ou bien on rentre chez nous afin d'éviter cette pandémie. Et là, Omar ibn Khattab, après avoir consulté les compagnons, il décide de rentrer. Et là, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah se lève, il lui dit: Oh Omar, oh calife, tu veux fuir le destin d'Allah Ta'ala? Et là, Omar ibn Khattab est surpris par cette réaction de Abu Ubaïda et lui dit: Naam, je fuis un destin écrit par Allah Ta'ala pour partir vers un destin écrit par Allah Ta'ala. En vérité, en fait, c'est ça la problématique. Il continue Omar ibn Khattab en lui disant, il dit: imagine si tu as des bêtes, des bêtes voilà, à nourrir, et que tu descends dans une vallée avec deux collines, une colline fertile et une autre sèche, et que toi tu choisis de les mener paître à la colline fertile. En fait, si tu fais chez soi, ce choix, tu l'as fait conformément au destin d'Allah Ta'ala. Et si tu avais choisi la colline sèche, tu l'as fait également selon le destin d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, tu ne peux pas sortir du destin d'Allah Ta'ala. Et en fait, on est dans le même cas. Lorsqu'on dit la création d'Allah Ta'ala, en fait, même si j'interviens sur mon corps théoriquement, je ne contredis en rien la création d'Allah. Pourquoi? Car moi j'ai été créé par Allah, ma réflexion a été créée par Allah Ta'ala, ma maîtrise de cette intervention a été créée par Allah Ta'ala. En fait, quoi que je fasse, je suis toujours dans la création d'Allah Ta'ala. Donc il faut vraiment se méfier de ces erreurs, de voilà, ces manipulations des concepts, etc. Et le troisième principe aussi lié à cette question, c'est l'idée qu'on a toujours entendue que le corps humain appartient à Allah Ta'ala. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens qu'on on fait partie de la création d'Allah Ta'ala, et c'est faux lorsqu'on associe ça à ou bien on instrumentalise ça pour interdire des choses, dont par exemple toute forme d'intervention sur le corps humain. Et donc, comme Allah Ta'ala dans le Coran Al-Karim, il nous le dit explicitement, par exemple, sur les biens, sur l'argent de l'homme. Il nous dit dépenser de l'argent d'Allah Ta'ala ou des biens d'Allah Ta'ala. Moi, j'ai une somme d'argent, j'ai des biens. Et je veux dépenser mes biens pour me faire plaisir, pour voyager, faire des vacances, manger, etc. etc. Et malgré qu'Allah Ta'ala me dit c'est l'argent d'Allah Ta'ala, c'est les biens d'Allah Ta'ala, on est bien d'accord. Car tout ce qui est sur terre en tant que croyant, nous on dit que ça vient d'Allah Ta'ala. Mais le fait qu'il soit à Allah Ta'ala ne contredit en rien mes dépenses pour me faire plaisir. Au contraire, Allah Ta'ala même, il nous a commandé de tirer profit maximum de la dunya, comme dans Surat An-Nisa, à tel point il dit: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. Dit qui interdit ou qui ose interdire la parure d'Allah Ta'ala qu'il a donnée à l'homme. Dit Ya Muhammad à tout le monde. Allah Ta'ala lui dit que ceci a été créé pour les gens et sera exclusif pour les croyants au jugement ou bien au paradis. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a créé a créé toute cette richesse, tous ces profits, voilà, ce confort afin que l'homme en tire profit. Et donc, lorsqu'on dit que l'argent appartient à Allah, ça contredit en rien le fait de dépenser l'argent où on veut. Tant qu'on n'achète pas le haram, et donc c'est pareil pour le corps. Le corps appartient à Allah Ta'ala, mais ça ne contredit en rien ce que je fais de mon corps tant que je ne fais pas d'interdit, c'est-à-dire de me suicider, un exemple. Et donc tant que je suis conforme au Coran Al-Karim, tant que je ne nuis pas à ma santé, tant que je ne me donne pas la mort, eh ben
il n'y a rien qui interdit Al-Qur'an Al-Karim. Donc au premier temps, je voulais juste vous préciser les trois idées reçues par rapport à ces trois concepts-là. Et en fait, tout ce qui parle de la question, en fait, tourne autour de ces trois principes. Donc, il faut vraiment prendre conscience de comment on manipule les concepts islamiques. Deuxième point, à l'époque du prophète, ou à l'époque des premiers musulmans, il y avait des interventions sur le corps. En fait, moi, je préfère parler des interventions de manière générale afin de comprendre pas si c'est ou pas halal, mais de comprendre le mode de vie à l'époque du prophète et chez les compagnons. Est-ce que le prophète et les compagnons, ainsi que leurs femmes, étaient préoccupés par ces questions qu'aujourd'hui nous, on aborde? Donc, c'est ça, moi, mon objectif. Quand on revient à cette époque-là, on remarque qu'il y avait deux types d'interventions. Il y avait des interventions esthétiques, il y avait des interventions réparatrices pour reconstruire le corps ou pour réparer le corps. Pour les interventions esthétiques, on a des interventions pour les femmes et des interventions pour les hommes. C'est-à-dire, quand on revient au début de l'islam, on voit que les femmes et les hommes ont fait des choses sur leur corps afin qu'il soit plus beau davantage ou bien afin d'améliorer l'apparence de leur corps. Et parmi les premières choses, par exemple, le tatouage, c'est une forme d'intervention sur le corps humain. Nous avons l'imam Ata ibn Abi Rabah, qui est un tabi'i, quelqu'un qui a fréquenté les compagnons, qui nous rapporte de manière explicite, il nous livre un témoignage, qu'à son époque-là, ou bien à l'époque précédente que son époque, c'est-à-dire l'époque des compagnons, que les femmes pratiquaient le tatouage. Et il vient Ibn Jurayj, il nous dit, et qu'à son époque, le tatouage des lèvres est apparu. On remarque, selon les témoignages, que le tatouage à l'époque du prophète et des compagnons chez les femmes était plus sur les mains. On a même l'exemple de l'épouse d'Abu Bakr as-Siddiq qui avait un tatouage, selon ce que rapporte Ismaël ibn Abi Khalid d'après Qais ibn Abi Hazim, et c'est une chaîne de transmission authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim, qui nous dit: j'ai vu de mes propres yeux les bras de la femme de Abu Bakr as-Siddiq tatoués. Et je disais, Ata ibn Abi Rabah, il nous donne ce témoignage sur leur tradition, que les femmes tatouaient leurs mains, et que à la fin du 1er siècle, les femmes, le tatouage a pris une autre dimension, elles ont commencé de tatouer leurs lèvres, etc. Parmi les interventions sur le corps, c'est toute forme d'épilation, comme l'épilation du visage ou de sourcils. Les sourcils, ça je l'ai évoqué à plusieurs reprises, et on a vu de nombreux témoignages qu'à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons, c'était une tradition bien pratiquée. Parmi également les témoignages, c'est l'utilisation des faux cheveux, c'est soit des perruques, soit d'attacher des cheveux des autres à leurs cheveux. Et les femmes étaient connues par ça, et surtout dans le cadre du mariage, les femmes, voilà, quand elles fêtaient le mariage ou elles voulaient se marier, elles étaient connues par ça. Et on a même le texte que rapporte Bukhair ibn Abdullah al-Ashaj, il nous dit que sa propre mère, a assisté à un mariage quand une jeune fille se faisait attacher des cheveux à ses cheveux, et que Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi as-salatu wa as-salam, était présente, elle n'a rien dit. Et on a le témoignage de Saïd ibn Jubayr, de Ata ibn Yassar et encore d'autres qui nous disent en gros que le qaramil était une tradition très présente à l'époque des compagnons. Le qaramil, ce sont les cheveux qui sont, voilà, d'autres cheveux, d'autres femmes qui sont attachés aux cheveux, et ce qu'on appelle al-qaramil. Donc c'était une tradition très courante. Et même quand on a interrogé Abdullah ibn Abbas sur la question, il nous a dit que
qui ne voyait aucun souci à ce que la femme attache à ses cheveux quelque chose, ou elle utilise une perruque ou autre chose. Et même dans la prière, selon certains témoignages comme celui de Ata ibn Abi Rabah, nous dit que les femmes, parfois les femmes portaient des perruques pour prier. Et donc, le principe de l'intervention sur le corps était très connu, et les gens, les musulmans, les premiers musulmans, surtout les filles des compagnons et les femmes des compagnons, ne voyaient en rien cela puisse contredire Al-Qur'an al-Karim. Elles sont encore parties beaucoup plus loin, des choses peut-être qui vont vous surprendre. Parmi les choses qui peuvent surprendre, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle al-baza et ce qu'on appelle al-i'zama. Al-baza, ça a été évoqué même dans des hadiths comme celui de Abdurrahman ibn Jubair, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit la tubazi biza an-nisa, ne faites pas le biza comme le font les femmes. Il dit ça aux hommes car c'est une pratique exclusif pour les femmes, pour s'embellir. Et al-baza, pour votre information, c'est le fait de mettre quelque chose pour gonfler le derrière de la femme. Et dans le même cadre, les femmes utilisent ce qu'on appelle al-i'dama. Al-i'dama, c'est faire quelque chose pour gonfler les hanches de ses hanches. C'est-à-dire, ils mettaient voilà, comme des espèces de coussins. Bien sûr, autrefois, on n'avait pas voilà, la technologie actuelle pour qu'on puisse implanter des implants, etc., pour gonfler quelque chose. Mais autrefois, on utilisait sous al-ghilal, ce qu'on appelle les sous-vêtements chez les Arabes, on mettait des coussins pour donner l'impression que la femme a voilà, des hanches conséquentes, etc. Et parmi ceux qui étaient accusés de faire ça, c'était Aïcha, la fille de Talha ibn Ubaydillah, l'un des compagnons. Et lorsqu'elle a appris que les femmes jalouses disaient ça sur elle, voilà, elle les a convoquées, elle leur a dit, voilà, elle leur a fait comprendre que ce n'est pas vrai, que c'est naturel, etc. Et que voilà, et que ça séduisait, elle dit même les hommes, c'est ce qu'elle a dit, je reprends exactement. Et donc, le baza était connu à cette époque, et nous avons d'autres hadiths où les hommes faisaient al-baza, mais uniquement dans la situation de guerre. C'est le fait de sortir la poitrine, et par conséquent, c'est donc le derrière, il va apparaître davantage. Et ça, on a de nombreux hadiths, comme celui de Zayd ibn Arqam ou encore d'autres, qui en parlent pour les hommes uniquement dans le cadre de la bataille, pour impressionner les ennemis. Sinon, al-baza était connu comme étant tradition pour femmes, ainsi que al-i'zama. Et dans l'histoire des compagnons dans leur famille, on a de nombreux exemples sur cette question, des exemples qui ont été rapportés par Ibn Qutayba, encore d'autres. Parmi également les interventions, c'est ce qu'on appelle al-kalaf wa al-taqshir. La femme arabe à l'époque du prophète, et bien avant et aussi après, avait ce qu'on appelle al-kalaf wa al-taqshir. Al-kalaf, c'était utilisé pour la femme après son accouchement, et al-taqshir de manière générale. Et dans les deux, on utilisait le curcuma, ce qu'on appelle en arabe al-waras. Pour al-kalaf, on utilisait la poudre du curcuma. Donc on la travaille avec de l'eau, etc. Et on l'étale sur le visage. Et ça donne un aspect jaune à la peau. Et ça enlève la fatigue de la grossesse et de l'accouchement. De nombreux hadiths qui en parlent. On a même le hadith dans lequel le prophète aurait conseillé à la femme de faire ceci après son accouchement, selon ce que rapporte Zayd ibn Arqam, ou celui de Salama, ou encore d'autres. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelle at-taqshir, et at-taqshir était beaucoup plus agressif. At-taqshir, c'est vraiment le fait de retirer la peau extérieure du visage, en n'utilisant pas la poudre du curcuma, mais la racine, ou le curcuma lui-même, qui est comme une racine, et la femme, elle commence à se frotter avec jusqu'à ce qu'elle retire la première
l'extérieur de la peau, et ce qui fait bien sûr saigner. Donc à l'arrache, si vous voulez, avec, comment dire, ce grattage-là, à l'arrache la peau externe, et pour gagner deux choses. Pour gagner une peau jaune, donc pour jaunir la peau, et aussi pour retirer les cicatrices, les champignons, les points noirs, etc. Et les Arabes autrefois l'appelaient At-Taqshir, l'appelait At-Taqshir. Ça, ce sont quelques exemples sur les interventions esthétiques à l'époque du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Les hommes également étaient connus par certaines interventions, comme par exemple quelque chose qui peut-être va vous surprendre, le fait de, comment dire, de percer les oreilles. Les hommes perçaient soit le haut de l'oreille, soit le bas. Ça, ce qu'on appelle le qalt, et ça, on appelle ça ash-shanf. Et donc, certains compagnons même, ils l'ont fait comme le Hassan ou le Hussein, les fils de Ali ibn Abi Talib, et c'est pourquoi dans leurs descendants, dans nombre de leurs descendants ont percé leurs oreilles pour mettre des boucles d'oreilles, comme Ja'far Sadiq ou Mohammed al-Baqir. Tout ceci a été rapporté sur ces, parmi eux aussi, Sufyan ibn Uyayna, l'un des grands savants du hadith, et qui fait partie, voilà, des têtes, des sommets de Ahl Sunnah, et il avait des boucles d'oreilles. Parmi, il y en a après d'autres, il faisait ce qu'on appelle al-shanaf, c'est-à-dire de mettre des boucles d'oreilles là à cette partie de l'oreille. Parmi eux, le grand savant l'imam Muhammad ibn Sulaym al-Khurasani et d'autres, et il raconte même un jour qu'il est rentré sans enlever les boucles d'oreilles chez Ad-Dahhak ibn Zaham, le grand tabi'i, le grand mufassir. Il m'a dit, et il m'a rien dit au final, et il a gardé ses boucles d'oreilles jusqu'à, voilà, sa vieillesse, jusqu'à sa mort. Et donc les hommes, ils étaient connus tout simplement par ça, et apparemment ça posait problème à personne, le fait de percer les oreilles, etc., aux hommes. Et donc les hommes, de manière générale, étaient connus par plusieurs choses, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans l'intervention sur le corps humain. Après, il y a des interventions, si vous voulez, réparatrices. Parmi les interventions réparatrices, par exemple, c'est suite aux séquelles, suite à des guerres, ou à des maladies, etc. Comme par exemple Sukayna bint al-Hussein, la fille de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, un jour elle a eu un sala'a. Sala'a, c'est une peau qui lui est sortie de son visage, donc elle est partie voir Dirfas. Dirfas était un médecin chrétien à l'époque, et c'est lui qui lui a fait cette opération, et en lui retirant en fait cette peau qui dépassait de son visage. Kaina était parmi les très jolies femmes de l'époque, et même elle était, voilà, elle intéressait beaucoup d'hommes, et on connaît son histoire, comment dire, de nombreux hommes se sont pris la tête pour la voir, comme Ibrahim, le fils de Abdurrahman ibn Auf, etc., etc. Bref, de toute façon, cette question, nous allons l'aborder, Inch'Allah Ta'ala, dans la suite de la vidéo sur le mariage, etc. Parmi aussi des exemples, c'est qu'à l'époque du prophète et l'époque des compagnons, dans les batailles, il y avait beaucoup de blessures au niveau du visage, dans le fait d'enlever le nez, de perdre, voilà, de se faire couper le nez avec un coup d'épée, etc. Et nous avons de nombreux textes qui attestent que les compagnons mettaient des nez en or ou en argent pour remplacer leur nez, et c'était pour réparer leur corps. Et aussi on mettait de l'or pour tenir les dents, et parfois c'était juste pour le côté esthétique, comme rapporte Saad ibn Muhammad d'après son père, qui affirme avoir vu Anas ibn Malik mettre ce qu'on appelle at-tadbib bid-dahab, c'est-à-dire couvrir ses dents avec de l'or. Et on le rapporte même selon Ibn Omar, d'après Omar al-Khattab, que Omar al-Khattab également a couvert ses dents d'or. Ce n'est pas pour tenir, mais c'est juste pour couvrir, embellir, etc. Et nous avons de nombreux exemples rapportés des gens qui ont fait ce genre de trucs. Parmi également les interventions réparatrices, c'est une intervention qui était brutale, qui était injuste. C'est ce qu'on appelle al-ikhsa et al-ijbab ou al-mas. Al-ikhsa, c'est le fait de castrer l'homme.
Et al-jab, c'est le fait de lui retirer entièrement sa partie intime, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien du tout. Et ce qu'on appelle al-tajbib, et on l'appelle aussi al-mash. Et al-ikhsa ou al-mash était réalisé parfois de manière organisée et parfois de manière individuelle. De manière individuelle, c'était connu chez les gens, les hommes efféminés. Il y avait, comme vous le savez, et je l'avais abordé dans une première intervention sur la question de l'homosexualité, mais il faut savoir qu'à l'époque, au premier temps de l'islam, comment dire, l'homosexualité, ou dans le sens le fait, les hommes efféminés étaient très présents, à tel point que les gouverneurs à chaque fois devaient mettre une loi, quelque chose, soit pour réformer, soit pour organiser, voilà, quelque chose par rapport à ceci. Et donc le fait que les gouverneurs qui étaient installés au cœur de Syrie apprenaient régulièrement des phénomènes, l'existence de ce phénomène à la Mecque, à Médine, etc., cela nous montre que c'était propagé. De toute façon, on a 1001 textes sur la propagation de ce phénomène. Rappelez-vous, je ne suis pas en train de vous dire al-halal al-haram. Non, mon objectif, c'est d'exposer les choses et que les gens puissent réfléchir, car ce sont ces informations que je partage avec vous. Il faut savoir que pas mal de ces informations sont même inconnues à même beaucoup de savants musulmans. Et donc par conséquent, il n'y a pas eu de réflexion complète à chaque fois sur ces sujets qui peuvent nous toucher actuellement. Et donc, je disais, à l'époque, au premier temps de l'islam, la castration et l'ijbab, le fait de supprimer les parties intimes de l'homme, a été fait soit de façon organisée, et c'était le régime omeyyade qui l'a commencé depuis que Muawiyah ibn Abi Sufyan, ce compagnon, a rapporté un hadith du prophète, comme quoi le prophète aurait dit, il y aura dans ma umma des gens qui seront touchés par al-ikhsa, qui seront castrés, des gens castrats. Prenez soin d'eux. À travers ce hadith, c'est comme si on voulait dire à ces gens, acceptez votre sort, regardez le prophète sallam a parlé de vous. C'est comme si on voulait dominer leur colère, c'est comme si on voulait, voilà, qu'ils soient convaincus par cette décision de gouvernement. Et c'est pourquoi à l'époque de Sulayman ibn Abd al-Malik, Sulayman ibn Abd al-Walik, et se rapporté de façon notoire, il écrit une lettre à Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, qui est Abu Bakr, celui qui est à l'origine d'une bonne partie de nos hadiths, car c'est à lui qu'on a confié d'écrire le hadith du prophète, ou bien le hadith dit du prophète alayhi as-salam, à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, mais malheureusement, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm était le bras armé du régime, et celui qui était à l'origine de nombreux massacres. Ce n'est pas notre sujet. Bref, Sulayman ibn Abd al-Malik lui envoie une lettre, il lui dit Akhsil mukhannatin, tous les gens connus par l'homosexualité, les hommes efféminés, etc., akhsihim, c'est-à-dire castre tout le monde. Et là, on a commencé cette opération de manière vaste. Sauf que beaucoup de ces gens étaient contents par cette décision d'Allah, d'Antouais, qui disait, ces deux hommes qui étaient connus par leur préférence masculine, ils disaient, ah, si on avait fait ça à la place de notre circoncision. Et donc, ils disaient, ah, si ils nous ont fait ça à la place de notre circoncision quand on était petit. Donc, c'est-à-dire, pour eux, ils attendaient que ça. Et parfois, c'était pas, les gens n'étaient pas contents de subir ça, surtout lorsque le régime abbasside décide de castrer une bonne partie de la population indienne à l'époque de Bani al-Abbas. Donc, je disais, ça se faisait de manière organisée, alimenté par des hadiths pour convaincre les gens. Mais pourquoi le régime omeyyade avait intérêt de castrer cette communauté? En fait, car pour deux raisons. La première raison, c'est que
cette catégorie de gens dans la société était très proche des femmes, souvent étaient travaillés comme servants dans les familles, dans les foyers, etc. Et que les notables ont constaté voilà, ce rapport entre ces gens et leurs filles, leurs femmes, etc. Et donc par peur qu'il y a la commission des péchés, etc., malgré qu'eux, ils n'avaient pas de préférence féminine. Et donc juste par jalousie et peur, comme c'est rapporté dans le cas de Sulayman ibn Abd al-Malik, ils ont fait quoi? Ils ont pris cette décision. Et parfois c'était beaucoup plus pervers que ça, c'est que certains gouverneurs, dont je ne cite pas le nom aujourd'hui, car nous allons faire une deuxième intervention, rappelez-vous, sur l'homosexualité, certains gouverneurs étaient jaloux, ils aimaient certains voilà, jeunes hommes, etc. Ils ne voulaient pas les partager avec d'autres. Il y avait deuxième intervention, ce qu'on appelle al-ijbah ou al-mas, c'est le fait d'enlever carrément la partie intime, et ça se faisait pour deux raisons. Soit pour châtier la personne, c'est une forme de torture, soit si la personne, en fait, elle-même, elle désire d'avoir ça pour éviter, voilà, pour ressembler davantage aux femmes. Et ça, c'était une tradition, bien plutôt même un phénomène autrefois, au 1er siècle et au 2e siècle, avant que l'Empire abbasside au 3e siècle prennent une décision ferme de condamner toute personne qui pouvait faire ce genre d'intervention sur son corps. Sinon, autrefois, c'était une tradition banale, et la seule crainte autrefois, selon ce que rapportent les textes, c'était les douleurs engendrées ou bien les infections engendrées de ce genre de travail. Et surtout que la méthode était barbare, si vous voulez. En fait, on mettait la personne, et ce n'est pas uniquement, je disais, pour torturer, c'était soit pour torturer, soit par jalousie quand c'était organisé par le gouverneur, et beaucoup de personnes, en fait, souhaitaient avoir ça selon ce que rapportent les textes. Ils voulaient plus ressembler aux femmes. Et donc, en fait, on prend la personne, on déshabille la personne, et on met sa partie intime sur une pierre, et avec une grosse pierre, on l'écrase. Et on l'écrase. Et avec le temps, ça va sécher, ça va tomber. Donc cette partie du corps, cet organe, ça va mourir avec le temps, va sécher et partir. Et parfois, on attachait avec quelque chose, avec une ficelle, et on attache. Et chaque jour, on serre davantage, on serre, jusqu'à ce que le tout se coupe, c'est-à-dire il devient sec, et l'organe comment dire, est mort, et après on le coupe et c'est fait. Voilà les deux façons comment on pratiquait cette pratique. Donc de manière générale, je voulais juste vous rappeler que le principe de l'intervention sur le corps humain, c'était même une tradition connue, propagée, soutenue parfois par des textes, soutenue par même parfois des convictions, mais bref. Et à l'époque, personne ne se disait, ne s'interrogeait si c'était haram ou pas. La seule interrogation, c'était, par exemple, par rapport à la castration, est-ce qu'on pouvait ou pas castrer les animaux? Quand vous revenez dans les anciens recueils du hadith, vous trouvez que c'était un débat, mais la castration des hommes, c'était pas vraiment un débat. Pourquoi? Car il y avait d'un côté un désir d'une catégorie de gens de le faire ça, et de l'autre côté, il y avait la décision du régime et personne ne pouvait s'opposer à la décision du régime. C'est pourquoi on ne trouve pas autant d'avis que sur la question de la mutilation des hommes, etc. Et donc, moi, mon objectif, c'était quoi? Juste pour vous dire qu'à l'époque, à la première époque islamique, et parmi les compagnons, les musulmans ont connu de nombreuses interventions sur leur corps, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et personne ce jour-là n'avait dit que c'était haram, ou que c'était encore moins le changement de la création d'Allah, ou la création d'Allah Ta'ala, ou je ne sais pas quoi, ou que le corps appartient à Allah, donc on ne peut rien faire. Si, il appartient à Allah Ta'ala, mais on peut
faire tant que ça ne contredit pas l'islam. Donc la question aujourd'hui, en ce qui concerne la chirurgie esthétique, avec ses différentes voilà, motivations, suite à la grossesse, le vieillissement, des séquelles, des accidents, ou parfois même pour juste embellir le corps, est-ce que cela on peut le considérer comme interdit en islam? Pour moi, le Coran al-Karim n'a pas abordé cette question, car c'est une question qui n'est pas qui fait pas en fait partie du message de l'islam. C'est une question en fait, si vous voulez, humaine, sociale, individuelle. Chacun se comporte comme il entend, etc. Et de l'autre côté, on a bien vu, je vous ai donné juste un aperçu, sinon j'ai un écrit détaillé sur la question, où il y avait des centaines, voilà bien plusieurs formes d'intervention et des centaines de témoignages, de récits, etc. allant dans ce sens-là. Et je clôture cette intervention par le fameux hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait interdit ou bien aurait maudit et on sait bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans la malédiction, ce n'est pas de son éthique, mais bref, c'est un hadith qu'on a attribué sincèrement au prophète alayhi salatu wa sallam, dans lequel il aurait maudit celles qui font le tatouage, etc. et celles qui changent la création d'Allah Ta'ala. Ce hadith-là, juste, je ne vais pas l'aborder avec les détails, juste je précise que je l'ai abordé à plusieurs interventions, donc je vous invite à revenir à cette intervention, où j'ai prouvé que ce n'est pas un hadith du prophète alayhi sallam, mais c'était la propre position de Abdullah ibn Mas'ud. Et pourquoi Abdullah ibn Mas'ud? Ça j'ai expliqué en cours. Le rapport qu'avait Abdullah ibn Mas'ud avec les femmes, j'ai commencé par répertorier les différents hadiths ou les différentes positions d'Abdullah ibn Mas'ud par rapport aux femmes, et j'ai expliqué, si vous voulez, le contexte psychologique et social qui a poussé Abdullah ibn Mas'ud à adopter ce genre ou bien des avis anti-femmes, contrairement au reste des musulmans ou bien au reste des compagnons. Voilà en résumé ce que par rapport à cette question. Après, si vous avez des questions plus de précision, vous pouvez me contacter, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanak hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.